Mes chers élèves, salam alaikum. On va voir dans cette vidéo l'électricité de l'examen national 2009, session normale, branche PC, mais il est aussi valable pour les élèves des autres branches. Alors, cet exercice, il va comporter les circuits ou les dipôles RL, RLC et l'entretien des oscillations amorties. Bien. Voilà le texte. Comme vous voyez, l'exercice est noté sur 5 points dans cet examen. Alors, comme d'habitude, une introduction. Deux groupes d'élèves, au cours d'une séance de travaux pratiques, ont réalisé deux études différentes pour déterminer le coefficient d'inductance L et la résistance interne petit r de la bobine. Bien. Donc, on va essayer de déterminer le coefficient L et la résistance R d'une bobine de deux manières. Voilà. Comme vous voyez, petit 1, le premier groupe a réalisé le montage modélisé par le schéma de la figure numéro 1, qui est constitué d'une bobine B, la voilà, de coefficient d'inductance L et de résistance interne R. On n'a pas dit R négligeable, donc il y a une résistance. Un résisteur D de résistance R. Donc le dipôle D, c'est un résisteur. Un générateur G de force électromotrice E égale 6 volts et de résistance interne négligeable. Faites attention. Le générateur, sa tension, c'est E moins RI. Voilà la loi d'Ohm qu'on vous a appris ou qu'on vous a montré dans le tronc commun. Mais dans notre cas, comme vous voyez, on vous a dit sa résistance interne est négligeable. Donc ça veut dire la tension à bord du générateur, c'est E. Et E, c'est une constante. Donc, je peux dire directement un générateur de tension constante égale à E, 6 volts, voilà, pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Un interrupteur K. Alors, regardez, ce groupe a obtenu, grâce à un dispositif informatique convenable, la courbe produite sur le schéma de la figure 2. Traduisons les variations de l'intensité du courant en fonction du temps. Cela veut dire que on a pu visualiser le courant en fonction du temps. Comme première question, établir l'équation différentielle traduisant les variations du courant, c'est-à-dire de variables et de t. S'assurer que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme. Autrement dit, vérifier que la solution est bien cette équation. Sachant que E0 est l'intensité du courant en régime permanent. Et tau, c'est la constante du temps du dipôle. Donc cela veut dire, faites la vérification de cette solution et déterminez l'expression de I et de tau. Ça revient au même. Après, déterminer à partir du graphe de la figure numéro 2 la valeur de I0 et déduire la valeur de petit r. Quatrième question, déterminer graphiquement la constante du temps tau et déduire la valeur de L. Ça, c'est pour le premier groupe. Alors la suite, on va la voir dans la partie solution. Mais vous pouvez mettre pause si vous voulez et essayer de faire vous-même l'exercice. Ça sera mieux. Et après, vous pouvez passer faire la vérification avec moi. Alors, une fois
vu cette partie, vous pouvez voir la suite. Et comme ça, on peut voir la dernière partie. La voilà. Très bien. Une fois terminé, vous passez voir la solution. Bien sûr détaillée, qui va comporter aussi un petit rappel et un résumé du cours. Alors pour le premier groupe, on cherche l'équation différentielle de variable i de t. Voilà le montage. Donc le générateur, toujours le courant, il sort du plus. Voilà. Alors, parfois on vous demande de représenter les tensions aux bornes des dipôles en respectant les conventions. N'oubliez pas une chose, pour le générateur, la tension elle est toujours de même sens que le courant. Ça c'est la convention générateur, ça c'est E. Pour le conducteur ohmique, le courant il se dirige vers la droite, donc la tension U, je vais l'appeler UD, normalement on l'appelait UR, c'est la même chose, dans le sens contraire. De même pour la bobine, la tension et le courant, ils vont avoir des sens opposés. Donc U bobine, et en général, on la représente par UL, ça revient au même. D'après la loi d'additivité des tensions électriques, retenez cette loi. Toujours dans un circuit, la somme des tensions des récepteurs égale la somme des tensions des générateurs. Ici, on a deux récepteurs et un générateur. Donc, UD plus UB égale à UG. Et on applique les lois qu'on connaît déjà. Alors, je vous rappelle, la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, UR égale RI. Alors, la tension électrique pour une bobine, alors regardez, UL, toujours dans la convention récepteur, c'est RI plus LDI sur DT. Ce sont des lois. Alors, pour le conducteur ohmique, UD c'est RI. Pour la bobine, c'est RI plus LD sur DT. Et pour le générateur, il a une tension constante. Je fais passer le I dans l'autre côté et faire une factorisation. J'obtiens cette équation. Je peux nommer R plus R comme résistance équivalente. Et je la remplace comme ça. Et j'obtiens cette équation. Voilà l'équation différentielle. Deux variables, bien sûr, comme vous voyez, I de t. Donc j'ai le variable I et sa dérivée. Alors dans la deuxième question, on vérifie que cette équation est une solution de l'équation différentielle. Avec I0, c'est le courant au régime permanent et τ, c'est une constante de temps. Alors, l'équation différentielle trouvée, elle est là. Maintenant, on prend cette solution, on la développe, I0 multiplié par 1, c'est I0, moins I0 exponentielle moins t sur τ. Bon, regardez dans l'équation. On a, comme vous voyez, on a deux variables. On a I et dI sur dt. Le I, sans problème, je viens de l'écrire. Qu'est-ce que je dois chercher maintenant? Sa dérivée. Et après, je les remplace dans l'équation numéro 1. Alors, une fois j'écris I, je peux mettre sa dérivée. Regardez, la dérivée de I0 c'est une constante, c'est 0. Il me reste la dérivée de cette expression. Je vous rappelle, la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle plus ou moins alpha t. Je fais descendre le coefficient de temps plus ou moins alpha en bas et je réécris de nouveau l'expression exponentielle. Si par exemple vous avez comme dans notre cas dérivée de l'exponentielle moins t sur τ, je vais développer moins t sur τ. C'est la même chose que moins 1 sur τ multiplié par t. Donc je fais descendre le coefficient moins 1 sur τ. Voilà. Et je multiplie toujours par l'expression qu'on a donnée.
Et si jamais je vous donne la dérivée d'une constante multipliée par exponentielle, je fais sortir la constante et je laisse la dérivée de l'exponentielle. Et c'est déjà vu la dérivée de l'exponentielle, donc c'est moins 1 sur tau que vous voyez là. Alors, je vais appliquer tout ça dans notre équation. Donc, la dérivée, je reprends ici. La dérivée de I0 exponentielle. I0, c'est une constante. Je vais la faire sortir. Et je n'oublie pas, il y a moins à l'extérieur. La dérivée de l'exponentielle, moins t sur tau. Alors, je vais vous marquer encore. La dérivée de l'exponentielle, il faut la retenir. C'est moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. La voilà, moins 1 sur tau exponentielle moins t. Alors, le moins avec le moins, ça va donner un plus. Et comme ça, j'aurai I0 sur tau exponentielle. Je vais maintenant remplacer cette équation et celle-là. Pardon. Ça veut dire le 2 et le 3, l'équation 2 et l'équation 3 dans l'équation différentielle qu'on a nommée 1. Alors, je remplace le i. Donc, j'aurai RE multiplié par i. Au lieu de i, je vais écrire tout ça. Voilà. Plus le L multiplié par DI. Au lieu de DI sur DT, la voilà. Au lieu de D, je vais écrire cette expression. Pardon. Donc, voilà le L multiplié par ce qu'on a trouvé comme dérivée est égal toujours à E. Voilà, c'est du mathématique. Je vais la développer. RE fois I0. RE multiplié par moins, ça donne cette expression. Et le L et 0, ça reste le même. Pardon. Alors, comme vous voyez, dans cette expression et celle-là, j'ai l'exponentielle. Dans cette expression, pas d'exponentielle. Donc, cette expression, je vais la faire passer de l'autre côté. Ça sera le E que j'ai là, avec, ici j'avais un plus, ça sera un moins. Je me suis débarrassé de celle-là. Maintenant, je peux faire une factorisation. Alors, regardez ce que je vais faire. Le i exponentielle moins t sur tau, elle est là encore. Je peux la mettre en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste là? L sur tau, la voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Moins RE, la voilà. Et de l'autre côté, j'ai des expressions qui n'ont pas d'exponentielle. Une fois on arrive là, on va écrire cette phrase. Quel que soit le temps, celle-ci, elle est différente de 0. Il ne peut avoir 0 que lorsque t tend vers l'infini. Alors que le phénomène de charge et de décharge ne dure qu'une petite durée. Alors, si cette expression est différente de 0, autrement dit, si celle-là égale 0, celle-ci aussi doit être égale à 0. Donc, la première égale 0, c'est celle-là. La deuxième doit être aussi égale à 0, c'est celle-ci. Et comme ça, je peux résoudre. Je détermine le taux ici, la voilà. Et je détermine ici le E0. Pardon. C'est celle-là. Je n'ai pas voulu arrêter la vidéo. Je vais rapidement boire un peu d'eau. Bien. Alors, donc, regardez. C'est une... Alors, on a vérifié. Donc, l'expression donnée, c'est une solution, mais à condition que le taux qu'on a trouvé là doit être égal à L sur R plus R et I0 égal à E sur R plus R. Pour vous montrer ça, je peux faire un remplacement. Regardez, si je remplace le taux là par cette expression, L sur RE. Le R, il va se simplifier et ça sera RE. RE moins RE, c'est 0.
Si je remplace le I0 là par E sur RE, je simplifie le RE, ça sera E moins E, c'est 0, donc 0 égale 0, il est vérifié. Alors il faut dire, donc, l'expression donnée est une solution de l'équation différentielle, mais avec ces deux conditions. Et ces trois expressions, comme vous voyez, 1, 2, 3, ils sont devenus des lois qu'on peut les appliquer ou les utiliser dans la suite. Alors, 1.3. Déterminer à partir du graphe de la figure 2, voilà la figure 2, la valeur de I0 et déduire la valeur de petit r. Oh, d'après le graphe, comme vous voyez, j'ai combien de régimes dans le graphe? Alors regardez, 2, 0, le courant il augmente, il varie, après il devient constante. Donc n'oubliez pas que ce régime numéro 1, c'est le régime permanent. C'est le régime transitoire. C'est le régime transitoire. Et lorsque le courant devient nul, c'est le régime permanent. On peut vous demander de nommer ces régimes dans d'autres exercices. Alors, dans le régime permanent, on sait que le courant il est constant. Ce courant constant, c'est bien cette valeur. Et c'est ce qu'on va appeler I0. Donc, c'est le courant au régime permanent, égale 60 milliampères. Et on a déjà montré que I0, la voilà, égale E sur R plus petit r. Donc, je fais passer le R plus R de l'autre côté et le I0 dans sa place. J'aurai cette expression. Après, je fais sortir le R. C'est une équation mathématique, application numérique. On trouve R égale 50. Déterminer graphiquement la valeur de taux. Oh, vous savez que la courbe, on vous a donné une tangente. Là, voilà la tangente. Et cette tangente, elle se coupe avec l'asymptote en un point. La projection de ce point d'intersection, elle nous donne toujours la constante de temps. Donc, taux, c'est 10 et je dois voir là l'unité. Donc, c'est 10 millisecondes. Dans la cinquième question, on vous a dit de déduire. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, la cinquième question. Déduire la valeur de L. Alors, comme vous voyez, normalement, je marque les questions pour ne pas à chaque fois... Ah, voilà, c'est déduire la valeur de R, voilà. Donc, de L, la déduction de L. Oh, on sait que taux égale L sur R plus R qu'on a montré dans l'équation différentielle, dans la vérification. Alors, je vais l'exploiter. Je fais sortir le L, je multiplie de l'autre côté, je trouve ça. Alors, application numérique, on va trouver un Henri. Maintenant, pour la deuxième partie, alors, les élèves du deuxième groupe, ils ont réalisé une autre expérience pour toujours déterminer L et R comme avant, mais d'une autre manière. Alors, regardez ce qu'on a là. Les élèves du deuxième groupe ont procédé à la charge totale d'un condensateur de capacité C à l'aide d'un générateur de force électromotrice et sa décharge dans une bobine. Ils vont charger le condensateur et après ils vont le décharger dans une bobine. La visualisation de la tension UC entre les bornes du condensateur sur un oscilloscope a permis d'obtenir le graphe ci-contre. Faire un schéma du montage expérimental utilisé. Alors, regardez, comme dans le cours, comme ce qu'on vous donne dans le cours, bien sûr. Alors, regardez, vous avez le schéma du montage expérimental. Ça, c'est un générateur de tension constante, là, voilà. Ici, j'ai un condensateur et là, une bobine. J'ai un interrupteur à deux positions, position 1 et position 2.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la première partie? On va charger le condensateur, c'est-à-dire on bascule l'interrupteur dans la position 1 pour charger le condensateur avec le générateur. Une fois chargé, j'ouvre l'interrupteur et je vais le basculer dans la deuxième position pour avoir ce circuit-là qui comporte la bobine et le condensateur. Voilà le dispositif expérimental. Justifier l'amortissement des oscillations. Oh, la figure 3 visualisée. Donc, comme vous voyez, quel est ce régime qu'on a vu? C'est un régime pseudo-périodique. On peut vous demander ça dans d'autres exercices, bien sûr. Alors, le régime n'est pas périodique parce que l'amplitude, comme vous voyez, elle est grande, elle commence à diminuer, donc il y a amortissement des oscillations. Alors, justifier l'amortissement des oscillations. Quelle est la cause? On a utilisé une bobine et la bobine, il a un coefficient L, donc il y a une résistance dans le circuit. C'est celle qui est responsable de cet amortissement selon l'effet Joule. Alors, regardez la rédaction. L'amortissement des oscillations est dû à la résistance petit r de la bobine, c'est-à-dire la résistance R est responsable à la dissipation de l'énergie par effet Joule. Alors 2.3 maintenant, toujours la suite de l'exercice. Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période et déduire la valeur du coefficient d'inductance L de la bobine en supposant que le pseudo-période est égal à la période propre des oscillations et on prend p carré égale 10. Bien. Alors le pseudo-période, c'est le temps ou la durée entre deux sommets successifs. Alors voilà la pseudo-période. Si on fait la lecture, on va trouver de 0 à 20, il y a 20, donc c'est 20 millisecondes. Faites attention à limiter. Déduction. Alors toujours dans le régime pour les résistances faibles, on considère la pseudo-période égale à la période propre. Et la période propre, on connaît sa formule dans le circuit LC, c'est 2pi racine carrée de LC. Donc cela veut dire T égale 2pi. Je peux l'enlever au carré pour enlever la racine. J'obtiens cette expression et comme ça je peux déduire le L comme vous voyez. Et je fais une application numérique. Je trouve un OI, la même valeur qu'on a trouvée précédemment. Voilà. L'énergie, deuxième question. Alors, regardez la question numéro 4. Quelle est la nature de l'énergie emmagasinée dans le circuit? La nature de l'énergie emmagasinée ou stockée dans le circuit à l'instant 25 millisecondes avec justification. Bien. Regardez à 25 degrés. Regardez à 25 degrés. Je peux la représenter si vous voulez. Entre 20 et 30, il y a 25. Là, le 25, le temps 25, c'est bien ça. À quoi est égal UC visualisé? Il est égal à 0. Oh, cela veut dire. Dans le circuit, à l'instant, avec justification, on va montrer la nature d'énergie. Donc, regardez, à l'instant 25, selon la figure 3, UC égale 0. Donc, l'énergie électrique stockée dans le condensateur est nulle. Parce que EE égale 1 demi CUC carré. CUC égale 0, EE égale 0. Donc ça veut dire, dans le condensateur, il n'y a pas de l'énergie. Et l'énergie, alors, comment elle s'échange entre la bobine et le condensateur? C'est le condensateur est chargé, donc la bobine, elle est chargée. Ça veut dire que l'énergie, elle est emmagasinée dans la bobine. Et l'énergie dans la bobine, c'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique qui est égale à 1 demi L au carré. Donc, la nature de l'énergie stockée, c'est l'énergie magnétique. Ça veut dire dans la bobine. Alors, 2.5. Regardez la dernière question. Les élèves du deuxième groupe ont monté la bobine B et le condensateur précédent en série avec un générateur qui maintient entre ses bornes une tension proportionnelle à l'intensité du courant
qui le traverse, ça veut dire la tension au borne du générateur, c'est U qui est égal à KI. Donc U est proportionnel à I. Alors, une fois donné plus, ça veut dire c'est une convention générateur. Si on donne moins, on va le considérer récepteur. Alors, faites attention à ça. Les oscillations sont entretenues. Oh, ça veut dire ces amortissements qu'on a là, on va les entretenir, c'est-à-dire on va les ramener vers le maximum qu'ils devaient avoir pour que le régime soit périodique. Voilà ce que ça veut dire entretenir. Ça veut dire avoir un régime périodique comme ça. Alors la condition. Les oscillations sont entretenues lorsque la constante K du générateur prend la valeur exactement égale 50 dans le système international. Alors dans ce cas-là, on vous demande quelle est la valeur de la résistance de la bobine R. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette question? Alors, je reprends ce qu'ils ont fait, les élèves. Ils ont pris le condensateur avec la bobine et les relié avec un générateur de tension U. Et avec U égale KI. Bien. Donc, j'ai deux récepteurs, R1, R2, avec un générateur. Donc, pour déterminer la résistance R de la bobine en tenant compte de l'entretien des oscillations, alors on va passer par la loi d'additivité. La somme des tensions des résistors des récepteurs égale la tension du générateur. Et la bobine, c'est RI plus LD sur DT, et C, UC, je la laisse comme elle est, et le I, je la remplace par KI. Alors maintenant, je vais faire passer le KI de l'autre côté. Alors, ça reste LDI sur DT et le RI avec le moins KI avec factorisation plus le UC égale 0. C'est une équation à résoudre. N'oubliez pas que dans le circuit, on a un condensateur. Donc, j'ai le droit d'écrire I égale C DUC sur DT. Et sa dérivée, c'est la dérivée de cette expression, c'est-à-dire C dérivée 2 fois de UC. Alors maintenant, je peux remplacer dans mon équation. Ça devient L, au lieu de DI sur DT, je vais marquer CD carré, UC, la voilà. Plus RI moins KI, RI moins K, au lieu de I, je vais marquer CDUC que vous voyez là. Plus le UC que j'ai là, ça reste égal à 0. Voilà. Je peux faire diviser le tout par LC. Alors, vous allez me dire pourquoi. Pour laisser la dérivée seconde tout seul. Alors, pour laisser cette dérivée tout seul, je divise ici par LC, et aussi là par LC, et aussi là par LC. Alors, le LC avec LC, il me reste la dérivée deux fois. Et le C là avec là, alors ça reste R moins K divisé par L. Et là, alors 1 sur LC UC. Bien, ça c'est l'équation différentielle. Parfois on vous demande d'établir l'équation différentielle dans ce circuit-là, qu'on appelle le circuit d'entretien des oscillations. Alors voilà ce qu'on vous a montré dans le cours. Pour avoir des oscillations entretenues, c'est-à-dire annuler l'amortissement et le régime devient périodique. Alors dans ce cas-là, il faut que l'équation différentielle aille la forme, voilà la forme générale. Je peux la comparer. U deux fois, c'est bien la dérivée deux fois. Le UC que j'ai là, la voilà. Le coefficient LC, c'est oméga 0 carré. Oh, pour que cette équation 2 soit identique, soit de la forme de la première, il faut annuler ce truc-là. Pour l'annuler, il faut que ce coefficient doit être égal à 0. Alors voilà la condition. Il faut que ce coefficient soit égal à 0. Autrement dit, R moins K égale 0. Autrement dit, R égale à K. Donc la condition pour avoir des oscillations entretenues, il faut que la constante K du générateur soit exactement égale à la résistance du circuit qu'on vous a donné,
alors égale à la résistance du circuit, pardon. Et n'oubliez pas qu'on vous a dit dans le texte que le circuit il est entretenu lorsque K égale 50. Alors pour cela, je peux déduire R égale 50 ohms. Oh, j'ai trouvé les mêmes valeurs. L égale 1 Henry, 1 Henry égale 1 Henry. Et aussi, j'ai trouvé que R égale 50 ohms pour le premier groupe avec l'autre montage. Je viens de finir. Alors, fin de l'exercice. كنتمنى تكونوا استفدتوا وعلى الأقل كلمة شكر في التعليقات ديالكم وكنتسنى هاد لي كومونتير ديالكم و بون كوراج اي بون شانس.